Je pensais à ce verset, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, nous le croyons. Notre Seigneur a tout donné et a donné sa vie. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. Alléluia. Et David disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quel beau verset. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et qu'il est bon de commencer cette journée en louant, en glorifiant notre Seigneur. David disait aussi, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alors nous voulons oublier aucun de ses bienfaits ce matin, nous voulons le chanter. Voici l'aurore, le jour se lève, et tout à nouveau je veux chanter. Quelles que soient les circonstances. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu m'es compté dans la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Tous tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, ne te prive pas, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. En ce jour, réunirons mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Tu remplis l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai son nom. Je glorifierai ton nom. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, dit la Bible. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.
cieux déclarent gloire de Dieu, et le monde entier va louer son nom merveilleux. Dans les cieux les mers, tout sur la terre, toute créature se lèvera pour bénir le roi. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. L'éternel roi, bientôt reviendra, et bien que la terre passera, il demeurera. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Alléluia, Dieu est digne de louange. Alléluia, Alléluia, Dieu est digne de louange. Alléluia, Alléluia, tu es digne de louange. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter, Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons accepter, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nos péchés
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur avec ces merveilleux cantiques, prendre le temps de la réflexion, de rentrer en nous-mêmes et de nous souvenir que sur la croix du Calvaire, tout a été accompli pour notre salut, notre délivrance. Je voudrais vous parler d'un sujet ce matin que nous trouverons dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Nous lisons quelques versets, du verset 7 au verset 12. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Voyons qu'il y a ici quelque chose de très important qui nous empêche de tomber sous le jugement. Nous n'avons pas à craindre le jugement des hommes, mais plutôt le jugement de Dieu. De quoi allons-nous parler ce matin? Nous allons parler ce matin de la patience. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres impatients. Notre vie exige la patience. La patience par rapport aux hommes, la patience par rapport aux situations que nous traversons, difficultés que nous rencontrons. La patience est une qualité essentielle à la vie chrétienne. C'est la chose que beaucoup désirent, mais c'est aussi la qualité que peu vivent. Or, nous ne voulons pas simplement savoir qu'elle existe, la patience, que ça fait partie de ce que le Seigneur veut nous communiquer, nous accorder, mais l'important, c'est de vivre cette patience. Et la patience, elle ne peut s'exercer que lorsque les circonstances sont réunies pour que justement nous puissions être impatients. La patience, ça n'a rien à voir avec ce calme, cette sérénité que l'on pourrait avoir lorsque tout va bien et que les choses arrivent toutes cuites. La patience, elle s'exerce dans l'opposition, dans la difficulté. La patience est nécessaire dans notre quotidien, c'est ce qui est écrit dans les 2 premiers versets.
Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Il a dit cela il y a bien longtemps, l'apôtre Jacques. Nous pouvons dire que l'avènement du Seigneur est proche, mais le Seigneur n'est pas encore revenu. La patience est demandée ici comme un impératif. Soyez donc patients. Soyez patients. C'est un impératif qui est associé à la durée ou à une durée. Je dois être patient combien de temps? Vous vous posez la question, combien de temps dois-je patienter? La Bible donne la réponse. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que c'est un impératif associé à une durée, et cette durée nous mène jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous impatienter tant que le Seigneur n'est pas revenu. Et quand il sera revenu, nous n'aurons plus à nous impatienter. Donc il y a une demande faite ici. Or, nous savons très bien que lorsque Dieu demande quelque chose, la chose qu'il demande est déjà une réalité. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible, d'irréalisable. Dieu nous demande des choses qui sont à notre portée. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les produits de nos efforts et de notre chair, mais c'est le résultat de la vie qu'il répand en chacun de nous. La patience est composée de deux termes, et ça, nous devons le savoir. Le premier terme pour composer la patience, c'est colère, fureur, irritation. Mais l'autre terme qui compose ce mot patience, c'est distant, lointain, éloigné de. Ce qui veut dire justement être distant, lointain, éloigné de la colère, de la fureur, de l'irritation. Nous devons comprendre que la patience, c'est ça. Ça correspond à contrôler ce bouillonnement intérieur que provoque la vie et les circonstances de la vie, et ne pas laisser s'exprimer ce bouillonnement intérieur. Et ce contrôle ne doit pas s'exercer seulement à la face des uns et des autres, mais lorsque nous sommes seuls, lorsque nous sommes dans nos maisons, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, nous devons contrôler ce bouillonnement. Pourquoi? Parce que le jour vient où toute chose sera changée, et pour toujours. Et nous savons que la victoire a été remportée par le Seigneur. Jusqu'à l'avènement. L'avènement, qu'est-ce que c'est? C'est le retour de Jésus. Nous savons qu'il est venu une première fois. Il est venu comme un simple homme. La Bible nous dit qu'il est venu comme l'agneau de Dieu. Il a accepté d'être sacrifié. Il a reçu les injures. Il a été maltraité. Il a été malmené comme vous pouvez l'être, comme nous pouvons l'être. Mais il n'a rien dit. Il a accepté tout cela. Mais lorsque le moment viendra, et il vient bientôt,
Jésus reviendra. C'est l'avènement, c'est ce que nous attendons. Il ne reviendra pas comme le petit bébé dans la crèche, mais il reviendra comme le Seigneur de gloire. Et à ce moment-là, avec force et avec puissance, et la Bible nous dit, tout genou fléchira devant lui. Et c'est là aussi que le tri s'effectuera et que le Seigneur séparera les brebis des boucs. Il est important de comprendre que le fait de ne pas avoir cette patience peut nous disqualifier de la course qui est la nôtre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, nous connaissons ce texte de la parole de Dieu où Jésus a été enlevé en présence de ses disciples. Il est monté au ciel. Les apôtres sont là ébahis quand deux anges leur parlent et disent, ce Jésus, voilà, on peut lire avant, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils étaient là, ébahis. Ils ont vu quelque chose d'inouï. Le Fils de Dieu a été enlevé dans le ciel alors qu'il était là et il n'était plus là. Ils étaient émerveillés, ils ont vu le ciel prendre le Seigneur, il est parti dans la gloire. Et ils étaient ébahis et il leur dit, ne restez pas dans cette position béate, sachez qu'il reviendra. Je crois que nous sommes dans la période où Jésus revient et il aimerait peut-être, non pas, comprenez, c'est une image, trouver des disciples qui scrutent le ciel comme pour dire, Seigneur, tu reviens, nous t'attendons. Quand est-ce que tu seras là? Je crois qu'il doit y avoir dans notre cœur ce désir. Nous ne savons pas quand. Et si vous me posez la question, je ne pourrai pas vous répondre. Et ce serait insensé de tenter de le faire. Mais nous voyons très bien que le monde est en train de déraper d'une manière incroyable et qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de contrôle du véhicule, il échappe au contrôle de ceux qui tiennent le volant, parce qu'en réalité, celui qui tient le volant, c'est notre Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Frères et sœurs, nous connaissons tous un certain nombre de difficultés. Nous pouvons connaître des difficultés dans le domaine professionnel. Certains n'ont pas de travail, d'autres ont trop de travail. Pas ou trop, c'est pas bien. Le travail fut sa vie, Christ est ma vie. Il y a un temps pour toutes choses. On peut rencontrer des problèmes dans le milieu professionnel avec toute forme d'injustice, et ça peut arriver d'un seul coup. On est dans notre routine et on croit que tout va aller bien pendant très longtemps, quand soudainement, d'un seul coup, paf, les portes se ferment. On ne sait pas ce qui nous attend demain, et on sait que les choses sont difficiles dans le domaine professionnel. Maintenant, nous avons aussi d'autres formes de difficultés dans le domaine relationnel. Il peut y avoir des problèmes avec les uns, avec les autres. Les gens sont devenus infernaux. Il y a de la colère, de l'irritation. On ne sait pas pourquoi, alors que cette personne était si gentille, d'un seul coup, elle vous envoie sur les roses. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous êtes étonné. Vous êtes étonné de voir des gens qui vous aimaient vous tourner le dos d'un seul coup, sans aucune raison. Et au moins,
sans aucune raison exprimée. On est dans un monde particulier où la Bible dit que dans les derniers temps, il y aurait des problèmes même dans les familles. Il est parlé du problème des enfants contre les parents, des parents contre les enfants, dans les familles, des frères et sœurs, etc., qui s'accusent mutuellement. On est dans cette situation, justement, où on a besoin de cette patience que le Seigneur donne, parce que ceux qui sont peut-être proches nous poussent à, justement, l'impatience. Et nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur. Mais Dieu est fidèle. Les occasions de voir le bouillonnement intérieur arriver abondent. On dit que certains, on le sent chaud. Il y en a qui disent, moi je suis bouillant. Alors certains le disent, et c'est des expressions quelquefois qui peuvent être positives, quand on est bouillant pour le Seigneur. Quand on l'est vraiment, on ne le dit pas trop, mais il y en a qui sont bouillants. Le sang est en train de bouillir, c'est une cocotte minute. Vous avez vu la cocotte minute? Eh bien, ne la bouchez pas. Quand elle est en train de bouillir, il faut laisser la vapeur s'en aller, parce que ça peut arriver à péter tellement ça bout à l'intérieur. Et on a tellement d'occasions de bouillonner intérieurement. Nous devons comprendre que cette colère qui est là et qui est sourde, nous devons nous en débarrasser, nous devons nous en éloigner, nous devons éloigner, tenir à distance, tenir lointaine cette colère, cette fureur, cette irritation. C'est ça la patience. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, prends patience. C'est facile à dire, c'est pas facile à vivre. J'ai souvent conseillé les personnes à être patients. Et ça m'est arrivé d'être impatient. Et quand j'ai été impatient, je me suis ressaisi, repris, et j'ai dit, mais comment peux-tu conseiller aux autres d'être patient quand toi-même il t'arrive d'être impatient? Seigneur, aide-moi à faire des progrès. Mais nous sommes tous de la même nature. Et nous avons tous besoin de contrôler cette ancienne nature qui est là. Et nous ne la perdrons pas, cette ancienne nature. Nous sommes des humains qui sont venus au monde avec une nature rebelle. C'est pour cette raison qu'il est parlé du cheval fougueux qui a besoin d'être maîtrisé et on lui met un mors dans la bouche. Pourquoi? Parce que la colère, souvent, elle s'exprime par la langue. Vous avez remarqué, quand on est en colère, généralement, on a le sang qui commence à bouillir et on commence à parler fort et à parler. Et quand on entend quelqu'un qui est en colère, ça parle. Et ça parle tellement que c'est de la mitraillette après. Au point que les paroles vont plus vite que les sentiments, que les pensées. Et après, bon, quand c'est dit, c'est dit. Et souvent, c'est trop tard parce que le mal est fait. On a besoin de la patience. Dieu nous propose de remplacer la colère, de remplacer l'impatience devant l'injustice ou l'incompréhension par l'espérance qui est la nôtre. On connaît tous ces textes de la parole de Dieu
comme dans Romains 8, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais c'est un texte remarquable. À partir du verset 28, par exemple, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés aussi à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, etc., etc. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur nous propose de remplacer la colère et l'impatience par la patience. Le jour vient où tout conflit sera réglé. Et vous savez comment ça va se passer? Quand nous nous présenterons devant le Seigneur, nous aurons tous la bouche fermée. Dans ce domaine-là, nous devrons rendre des comptes au Seigneur. Il nous faut de la patience. Aujourd'hui, nous voudrions que le Seigneur nous rende justice, nous voudrions que le Seigneur nous permette de triompher dans tel autre domaine, mais laisse la colère, abandonne la fureur. N'oublions pas que le Seigneur, lui, est aux commandes. Et le Seigneur, lui, n'oublie rien, connaît toutes choses, et nous rendrons des comptes à Dieu pour toutes choses. Et c'est pour cette raison que dans notre bouche, il ne devrait y avoir que la vérité. Et on y reviendra dans quelques instants. Vous savez, quand Jésus va revenir, toute injustice sera rendue, toute difficulté sera aplanie. Il faut juste un peu de patience. Après tout, ça dure combien une vie sur la terre? Là, nous avons perdu un être cher qui sera inhumé mardi. On en parlera dans les annonces. Et ça peut arriver très vite. Il y en a qui vivent 85, 90, 100 ans, un peu plus. Aujourd'hui, on vit longtemps. Mais qu'est-ce que ça, à côté de l'éternité et de la patience? Jacques associe ce commandement de patience à l'exemple de l'agriculteur. Et c'est intéressant parce que l'agriculteur sème en automne, peu avant les premières pluies, puis la Bible nous dit qu'il attend tout l'hiver les secondes pluies qui accompagnent ce que l'on appelle la germination et la croissance des plantes. Et quand ça se passe comme ça, l'agriculteur est content parce qu'il a semé, les pluies arrivent, ça pousse, et puis juste avant la récolte, il y a les pluies de l'arrière-saison et ça permet la germination, ça permet que le fruit ne soit abondant, qu'il soit bon, que le fruit ne soit sucré quand il s'agit des fruits autres que le blé, etc., qui sont des céréales, etc. Mais quand la Bible parle du fruit de la terre, elle parle de beaucoup de choses. Mais cet exemple est instructif pour chacun d'entre nous, parce que je me dis, l'agriculteur, lui, il va faire son job, il va travailler, il va labourer, il va semer. Et puis après, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui déclenche la pluie? Il est obligé de patienter. Il est obligé d'attendre. Il est obligé de s'en remettre à Dieu. Il y a eu dernièrement des dégâts énormes dans les cultures. C'est vrai que tout cela doit nous interpeller parce que souvent, ce genre d'intervention
correspond à l'éloignement des cœurs. La Bible parle de la production abondante lorsque le peuple est fidèle, lorsque la foi est placée en Dieu. Et par exemple, lorsqu'une nation se détourne de Dieu, lorsque les grands de ce monde votent des lois qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, lorsque la méchanceté, lorsque la guerre est à nos portes, lorsqu'il n'y a plus le respect des petits, alors il y a les conséquences, il y a la manifestation de la colère de Dieu, et Dieu ne peut de cette manière-là parler au Fils de l'homme. Mais l'agriculteur, d'une manière générale, attend, il espère, il prie, mais en fait, il n'a aucun contrôle sur les éléments. Et nous non plus, nous n'avons aucun contrôle sur les éléments. Entre les deux périodes de pluie, l'agriculteur attend, il espère que ça va venir. Et mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit, fais ton travail et remets ta vie entre les mains du Seigneur. Fais ce que tu as à faire, fais-lui confiance, applique ton cœur à obéir à sa parole, et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Nous avons tous reçu les bienfaits de la pluie qui est venue du ciel. Lorsque le jour où le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit, nous avons expérimenté un puissant baptême dans le Saint-Esprit, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et nous bénissons Dieu pour ce moment, pour d'autres moments où Dieu nous a visités. Mais nous savons que le Seigneur nous prépare encore des moments bénis. Parce qu'il veut que le fruit puisse germer de la bonne manière. Et qu'il soit abondant. Car le moment venu, le Seigneur dira, allez, c'est le jour de la moisson. Et là, il viendra pour nous engranger dans son ciel. Mais il veut engranger dans son ciel des grains de blé semblables à lui. Un grain de blé qui est tombé en terre, Christ donne naissance à beaucoup de grains de blé qui lui ressemblent, qui sont comme lui. Et nous devons ressembler à notre Seigneur. Donc, ayons cette patience. Je crois qu'il y a, de la même manière que pour les agriculteurs, ô combien de possibilités de nous inquiéter, d'être en souci, de se dire comment on va faire, comment on va s'en sortir. Nous ne contrôlons pas les circonstances ou pas toujours. Nous ne contrôlons rien de ce qui nous entoure. Et le Seigneur nous dit, maîtrise-toi, parce que moi, j'ai fait la promesse et je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, la patience, c'est une vertu divine, c'est une vertu que Dieu possède. La Bible décrit Dieu comme le Dieu de la patience et de la consolation. Il le décrit comme le Seigneur qui ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais un Dieu qui use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu demande que nous soyons patients dans les circonstances, mais patients les uns envers les autres. Nous vous en prions, usez de patience envers tous. 1 Thessaloniciens 5, 14. Est-ce que ça, vous le mettez en pratique? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous savez, cette patience est la caractéristique même de l'amour selon Dieu. Que dit 1 Corinthiens 13? L'amour est patient. Dieu est amour, Dieu est patient. Est-ce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? Donc l'amour que Dieu nous a donné est un amour patient. Sinon, il s'est refroidi. Et un amour qui s'est refroidi, il ne peut pas être soigné avec des antibiotiques.
L'amour qui s'est refroidi a besoin de la chaleur de la présence du Seigneur. Nous incriminons les hommes, nous incriminons les circonstances, mais le Seigneur nous l'a prévenu. Et il nous a dit que ce serait compliqué. C'est pour cette raison que nous devons non plus dépendre des temps et des circonstances, mais de notre Seigneur. La Bible nous parle de cette patience dans nos relations. Au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte, afin que vous ne soyez pas jugés. Arrêtez-vous ou arrêtez de vous plaindre les uns des autres. » Vous savez, en réfléchissant, si on vivait dans une île déserte, Robinson, je suis sûr qu'on serait dans une grande détresse et on espérerait être avec une foule. Et puis, quand on vit avec une foule, on espérerait être dans une île déserte. C'est tout le contraste qui existe en nous. Mais Dieu exige de nous la patience dans nos rapports mutuels. Il ne dit pas, si tu es dans l'impatience, isole-toi, va-t'en, et vis ta vie tout seul sur une île déserte, s'il en existe encore certainement. Mais il dit autre chose, exerce la patience. Et se plaindre, quand il est dit ici, ne vous plaignez pas les uns des autres, veut aussi dire dans ce terme, murmurer, soupirer, arrêtez de murmurer, de soupirer, de vous plaindre des uns des autres. Ça décrit une souffrance intérieure qui s'évoque souvent à demi-mot. Il s'agit peut-être même d'une forme d'amertume. On a parlé des racines d'amertume qui se développent. Le temps grammatical qui est utilisé appelle à une cessation immédiate de ce type de comportement. Ne vous plaignez pas, c'est maintenant que ça doit cesser, aujourd'hui, à cet instant, alors que le Seigneur vous le demande. Arrêtez cela, puissions-nous remporter une victoire. Nous avons pris la Sainte Seine, c'est parce que nous avons confessé que tout a été accompli. Puissions-nous vivre cette victoire. Et la Bible dit dans Philippiens 2,14, faites tout sans murmure. Ah, Seigneur, moi je le veux, mais j'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Pourquoi? Parce que c'est ça, donner gloire au Seigneur. C'est pas seulement de dire je te loue, je t'adore, mais c'est de pouvoir vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors on s'en éloigne, on prend la vie chrétienne à la légère, peut-être même qu'on prend les choses de Dieu à la légère. À force, ça devient accessoire. Mais mes frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est la vie que l'on vit tous les jours. C'est la vie que nous avons maintenant et qui doit s'exprimer à tout moment de notre existence, car c'est la nouvelle vie que nous avons héritée de la part de notre Seigneur. Dieu le juge est à la porte. Et la parole de Dieu nous parle ici d'un jugement. Mais est-ce que ça nous concerne, le jugement? Oh oui, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mais la Bible dit aussi, le jugement commence par la maison de Dieu. Ce qui veut dire que ce jugement nous concerne. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, nous dit Paul aux Corinthiens dans sa deuxième épître au chapitre 5. Il nous faut tous comparaître. Et là, il y a deux motivations. La marche qui honore le Seigneur, même quand la vie est difficile, même quand elle est rude, c'est que Jésus va revenir et que lorsque nous comparaîtrons, nous recevrons de la part du Seigneur une récompense. Et cette récompense, nous la voulons.
non pas pour nous glorifier, mais cette récompense sous la forme d'une couronne, nous la voulons pour pouvoir la prendre. Et nous pense à ce moment où dans le ciel, on a reçu une récompense, elle nous a été donnée, et cette récompense, on l'a, on est impatient, on veut la jeter aux pieds du Seigneur pour lui dire, Seigneur, non, c'est toi et toi seul qui es digne de recevoir la récompense, la louange et la gloire, parce que sans toi, rien n'aurait été possible. Mes frères et sœurs, c'est comme cela que nous devons entrevoir la vie chrétienne et désirer avancer, parce qu'un jour, nous rendrons des comptes à Dieu. Certains seront sauvés, la Bible nous dit, mais comme arrachés au feu, c'est-à-dire comme tirés par les cheveux de justesse. Et ce sera certainement compliqué lorsque d'autres jetteront des récompenses, de se dire, oh, si j'avais su, j'aurais mis plus de cœur à l'œuvre du Seigneur. Et puis, verset 10, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Et il s'agit ici d'encourager ceux qui souffrent. Et il y a deux formes de souffrance présentées ici. Il y a la souffrance de la persécution, et puis il y a aussi la souffrance des circonstances de la vie, comme la maladie et l'exemple de Job, qui n'a pas été seulement malade, mais qui a connu aussi le deuil, qui a connu toutes sortes de souffrances ô combien difficiles à surmonter. La Bible nous dit premièrement, les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas toujours eu une vie facile. Jérusalem, dira Jésus, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. C'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Élie a fui la fureur de Jézabel. On raconte que Ésaïe a été mis dans un tronc d'arbre et a été scié en deux. Jérémie a été déporté en Égypte. Et à cause de ses contemporains, il a passé sa vie à pleurer. Zacharie a été lapidé par ordre du roi. C'est quand même quelque chose de terrible. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, est mort décapité. Et on pourrait donner une liste des prophètes. Chacun de ces hommes aujourd'hui est dans la gloire. Mais en attendant, la vie qu'ils ont eue ici-bas n'a pas été facile. Et le Seigneur dit, armez-vous de cette patience. Considérez la vie de ces hommes. C'est moi qui les ai envoyés. Je pense à Jérémie le prophète. Et Jérémie le prophète, il a pleuré. Pourquoi? Parce que Dieu l'envoyait parler. Et ceux à qui il parlait n'entendaient pas, n'écoutaient pas ce qu'il avait à dire. C'est quand même incroyable d'avoir un message, d'être convaincu que Dieu parle et de voir un peuple qui a été choisi par Dieu, qui n'écoute pas, qui ne veut rien entendre. Et pourtant, ces hommes sont allés jusqu'au bout. Ils en ont même perdu la vie. Mais ils ont compris, heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, dit le Seigneur. Parce qu'ils seront consolés. Et puis, il y a l'exemple des souffrances de Job. Il a été malade. Et la maladie de Job a duré pendant des années, des années, des années. Vous l'avez entendu, cet homme, dans le livre de Job, quel exemple extraordinaire. Il est dans la maladie, il a perdu beaucoup dans cette épreuve qu'il traverse. Lui et son épouse ont vécu des choses incroyablement dures. Il est à tout son être qui le démange.
il prend un morceau de vase, un tesson, il se gratte partout parce qu'il a des ulcères, il est vraiment anéanti alors qu'il était un homme qui avait réussi, un homme qui avait tout, à qui il ne manquait rien. Il a tout perdu, et même sa femme l'encourage en lui disant « Mais maudit Dieu et meurs !» Mais lui, il va déclarer dans ces moments des choses glorieuses. Il sait que son Rédempteur est vivant. Et puis, non seulement cela, mais quand on voit les derniers versets de ce chapitre de Job, on voit que cela l'amène à rencontrer Dieu d'une manière particulière, d'avoir une révélation si intense de la personne de son Sauveur, qu'il va pouvoir dire « Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Quelle chose extraordinaire et merveilleuse. Je bénis Dieu pour les exemples qu'il nous donne dans sa parole. Mais je crois que la vérité dont il faut se souvenir, cette vérité qu'il est difficile de saisir, c'est que lorsque la souffrance est là, lorsque l'épreuve s'abat dans notre vie, eh bien, Dieu est là aussi. Et Dieu, comme dit la parole que nous avons lue, est plein de compassion et de miséricorde. Trop souvent nous l'oublions. Nous pensons, justement à tort, que parce que nous souffrons, Dieu n'est pas compatissant. Parce que les choses ne vont pas dans le bon sens, alors Dieu n'est pas ce Dieu miséricordieux. Et nous commençons à culpabiliser ou à croire qu'il nous a abandonnés. Quand il est dit « Dieu est plein de miséricorde », le terme veut dire qu'il est aux multiples entrailles. Vous savez, les entrailles, pour les Juifs, c'était là le siège des émotions. Et notre Seigneur a des entrailles de miséricorde. Là, au plus profond de son être, il y a une place pour nous, il nous aime, et il nous porte sur son cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. N'oublions jamais cela. Et puis au verset 12, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Je crois que c'est important de pouvoir dire ce matin que dans toutes les circonstances que nous traversons, Dieu veut trouver la vérité dans nos vies et dans nos cœurs. Sommes-nous vrais? Ta parole est-elle vérité? Tes pensées sont-elles vérité? Ton cœur est-il authentique? Jacques va s'opposer au système de promesses qui était à l'époque développé en Israël. Vous savez, à l'époque, il y avait un système de promesses qui échelonnait la valeur d'une promesse. Par exemple, il y avait un livre entier de traditions juives qui codifiait ce système. Si tu jurais par le ciel et la terre, tu n'étais pas vraiment engagé. Mais si, et là tu pouvais rompre ta promesse, mais si tu jurais par Jérusalem, tu n'étais pas non plus engagé. Mais si tu jurais en regardant à Jérusalem, dans la direction de Jérusalem, là, tu étais engagé. Alors, il y avait toutes sortes de codes à ce niveau-là. Certains juraient par les cheveux de leur tête, d'autres par leur mère, d'autres par le ciel, par la terre, d'autres par le tronc
de l'offrande, l'argent de l'offrande, et tout cela avait plus ou moins d'importance. Tout simplement, c'était mis en place pour autoriser, légiférer la tromperie, la tricherie. Et aujourd'hui, on pourrait tomber dans ces travers et on pourrait se servir même du nom de Dieu pour nos combines, pour nos affaires. Mais Dieu dit stop! Aucun domaine de notre vie ne laisse Dieu en dehors, que ce soit à la maison, au travail, à l'église, ailleurs. Dieu est présent partout. Et la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et paroles de Jésus également, qui dans Matthieu 5, 37 a déclaré que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors, j'ai envie de dire ce matin, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons vrais et que la vérité se traduise par des faits. Ne confessons pas que nous avons confiance au Seigneur s'il y a l'impatience dans nos cœurs, mais demandons au Seigneur l'aide pour pouvoir placer notre confiance en lui. Ne soyons pas menteurs, car Dieu n'est pas le Dieu du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Dans toutes les circonstances, puissions-nous donner gloire à notre Seigneur. Nous n'avons pas besoin de plaire ou de faire plaisir aux hommes, mais nous avons besoin de plaire et de faire plaisir à Dieu. Soyons loyaux et comptons sur la parole du Seigneur. Je voudrais terminer en donnant une définition de la patience. C'est la capacité de s'asseoir et d'attendre un résultat attendu sans éprouver d'anxiété, de tension et de frustration. Premier élément. C'est qu'on sait que ça va venir, on le sait, mais il faut pouvoir l'attendre sans anxiété, sans tension, sans frustration. Ensuite, c'est la capacité à abandonner votre besoin de gratification immédiate et à être prêt à attendre. Des fois, on veut une gratification immédiate. On veut des remerciements, on veut des choses comme ça, hein, maintenant. Et quand ça ne vient pas, c'est pas content. La patience, c'est le trait qui montre la tolérance, la compassion, la compréhension et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents que nous dans le développement, dans la maturité. On a besoin de cette patience à l'égard des autres, pouvoir les attendre. Il faut une capacité d'adaptation. Et puis, je vous donne une dernière. La patience, c'est la capacité de rester calme au milieu de l'agitation, parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez des progrès à faire? Eh bien, on va prier les uns pour les autres. Et on va saisir une victoire ce matin. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous ne voulons pas simplement connaître ta parole, mais nous voulons la vivre. Nous ne voulons pas simplement avoir une théorie, mais nous voulons que cette vie se traduise d'une manière pratique. Seigneur, nous ne voulons pas nous forcer à faire les choses, mais nous voulons être poussés à les faire par la vie qui est en nous, cette vie véritable.
Merci d'avoir commencé en nous cette belle œuvre. Poursuis-la, Seigneur. Et Seigneur, si nous avons perdu de la vitesse, si nous avons concédé du terrain à l'adversaire après des années de conversion, et si, à cause des circonstances de la vie, nous ne sommes plus en état de t'offrir un culte en esprit, en vérité, alors, Seigneur, ce matin, nous saisissons la victoire parce que tout a été accompli. Nous voulons rattraper le temps perdu. Nous voulons reconquérir le terrain. Et nous voulons être ces adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, quelles que soient les circonstances. Alors, je te prie pour mes frères et sœurs, pour tout ce qu'ils vivent et traversent, pour tout ce qu'ils connaissent, accorde-leur ta visitation, ta bénédiction dans tous les domaines et dans le nom de Jésus, notre glorieux Rédempteur. Merci, Seigneur, de nous faire voir ta gloire ce matin. Puis, Seigneur, en terminant ces moments, nous pensons à la famille qui est dans le deuil et nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. Nous pensons à ceux qui, au milieu de nous, ont besoin de guérison, de relèvement, de grâce particulière. Seigneur, fais ton œuvre dans leur vie. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit